Ok, aujourd'hui nous allons poursuivre le programme comme nous l'avons déjà prévu. Donc, comme tu le vois déjà, on avance pas mal. Donc, aujourd'hui nous allons encore travailler, demain nous allons encore travailler, puis voilà, on poursuit la semaine prochaine. Voilà. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire principalement? Nous allons faire aujourd'hui PE and Structure Breaker. Nous allons faire principalement ce qu'on appelle un signal, ou bien le signal, ce qui nous donne le signal en fait. Donc, il y a deux choses qui nous donnent le signal que nous arrivons maintenant à dénommer ici PE, ou Structure Breaker. PE, ce qui veut dire Pin Engulf ou bien Structure Breaker. Signal. 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 Donc, le signal là est subdivisé en deux parties. Est subdivisé en deux parties que nous pouvons appeler Structure Breaker ou Pin Engulf. D'accord? Engulf ou bien Structure Breaker. Ok. Nous allons voir ça. Structure Breaker. Ou bien SP. Ensuite, nous allons voir Pin Engulf. Soit PI. Voilà. Pin Engulf bien PI. Donc, c'est les deux que nous allons appeler maintenant notre signal. C'est eux qui vont nous donner le signal de pouvoir. Après avoir identifié la structure, après avoir identifié les zones bases, les bases, après avoir identifié maintenant quoi? Les zones de TP, alors nous allons avoir des signaux, d'accord? Voilà. Donc, qu'est-ce que nous allons voir? La première des choses à faire, nous allons commencer par Structure Breaker. On y va maintenant. En fait, les deux, les deux, c'est la même chose. En fait, le Pin Engulf et Structure Breaker. C'est la même chose, c'est le même signal qu'il donne. Mais la chose est que la manière dont il faut le détecter, c'est ça qui diffère un peu. D'accord? Donc, nous allons voir ça maintenant. Nous allons voir ça. On y va. Structure breaker. Voilà. Est-ce que vous m'entendez très bien? Vous me recevez bien? Parfaitement. Ok, structure breaker. On passe maintenant vers la version. Ok. Supposons que quoi? Nous avons une structure baissière. Nous avons une structure baissière. Voilà. C'est la structure baissière qui se dessine comme ça. D'accord? Voilà. Se dessine comme ça. Ok. Ok. Let's go. Donc, qu'est-ce que nous devons avoir? Nous avons un lot. Nous avons un lower high. Nous devons avoir quoi encore? Un lower low, d'accord? Un low. C'est bon. Donc, nous allons voir que quoi? Le marché est en train de descendre de plus en plus bas, les sommets sont de plus en plus bas et les cours aussi sont de plus en plus bas. OK? Donc, comme c'est le structure breaker que nous sommes en train de chercher, alors comment est-ce que ça se fait?
Voilà. OK? Voilà, par exemple. Voilà. Donc, vous allez voir que quoi? Cette tendance-là, ou bien cette impulsion-là, l'impulsion-ci vient de casser quoi? Ce dernier plus bas qui se trouve là. Ce dernier plus bas qui se trouve là. Donc, ce qui veut dire que quoi? S'il y a cassure de structure, il y a opportunité. C'est bon? Il y a cassure de structure, ce qui veut dire que quoi? Ce dernier mouvement vient de faire quoi? Casser la dernière plus bas. Donc, ce qui veut dire que les market makers, ils ont pris la descente. Ils ont pris la descente comme ça. Ils ont pris la descente. Tout en observant quoi? La cassure de différents, tout en observant la cassure de différents plus bas. D'accord? Ça, nous sommes dans une tendance baissée, ça. Donc, pour identifier très clairement le signal, c'est lorsque la nouvelle tendance vient de casser le dernier plus bas pour nous donner quoi? Un structure breaker. Structure breaker, ce qui veut dire que quoi? La cassure de la structure en français. Et en anglais, on peut dire structure breaker. D'accord? Ça, nous avons une structure ici. Nous avons encore une structure ici. D'accord? Donc, tant que cette structure a été cassée, ce qui veut dire que quoi? Nous aurons avoir un signal dans cette zone de quoi? C'est quelle zone? Zone de DP. Zone de DP ou bien un supply zone. Zone de suppli. Voilà. Nous aurons quoi? Voilà. Donc, nous avons quoi? Donc, comment est-ce que la structure ou bien structure breaker se forme exactement? Quelle est la différence entre lui et le PI et structure breaker? Quelle est la différence entre structure breaker et PI? Donc, quand la nouvelle tendance vient de casser la dernière plus bas, elle fait quoi? Elle prend son temps, elle se repose, elle peut créer maintenant quoi? Elle peut créer des... Elle peut se reposer ici, d'accord? Elle peut se reposer de manière calme en créant des faux mouvements du genre comme ça. Puis voilà. Pouf. OK? Et continue. Tout en créant quoi? L'accumulation, genre comme ça, juste pour aller atteindre la zone de TP. Voilà. Voilà. OK? OK. Donc, quand cette nouvelle tendance vient de casser la dernière structure ici, ce qui veut dire que quoi? Il crée maintenant une sorte de consolidation. Il va se consolider pendant au moins 2 jours, bon, maximum 2 jours, parce que là, si nous voyons dans les termes de TMM, tout ça, là, vous allez comprendre un peu plus. Okay? Il peut créer quelque chose du genre comme ça, une consolidation. OK? Avant de pouvoir commencer maintenant à se corriger vers la prochaine zone de réaction, vers la prochaine zone de DP. D'accord? Voilà. Donc, c'est ça qu'on appelle maintenant structure breaker. Pourquoi un structure breaker? Parce que après avoir cassé la structure, il crée une sorte de consolidation. D'accord? Structure breaker. Il crée une sorte de consolidation. Après avoir cassé la structure-ci, il crée une sorte de consolidation avant de pouvoir corriger et d'atteindre la zone de TP. D'accord? Voilà. Voilà. OK? C'est ça. Structure breaker. Structure breaker. D'accord? J'espère que vous avez une bonne compréhension par rapport à ça. Oui. Okay, en fait, si on veut résumer, ça veut dire que c'est la partie qui casse le précédent bas. Enfin, si on est dans une structure, dans une drop phase. Si on est dans une drop phase, c'est que c'est la partie qui casse le précédent bas. Pas seulement le drop phase, il y a la même chose qui se trouve au relief phase. C'est qu'on ne va pas faire tout le temps faire les deux phases.
Oui, en fait, il veut dire, dans un drop face, c'est la partie qui casse le précédent bas. Et dans un relief face, c'est la partie qui casse le précédent haut. Donc, si on veut résumer. OK. Oui, j'ai compris, non. Allô? Oui, je reviens. Oui. OK. Ok, allez-y. Allez-y. Vous résumez. Et vu que là, on parle on parle dans le cadre d'une drop face, ça veut dire donc que c'est la partie qui casse le précédent bas, puisque là, on est dans une structure baissière. Oui, c'est bon, j'ai bien compris. La partie qui casse le précédent pas. D'accord? Oui, Donc, d'accord. si nous avons une cassure de structure, ce qui veut dire que quoi? Nous avons un signal. Si nous sommes en drop, Oui, donc là, nous avons un signal de sell. Si nous sommes en je relief, nous sais. avons un signal de buy. Le bail, Voilà. parfaitement, j'ai compris. Ok, on y va. D'accord? Nous allons faire pour celui de pin engulf. D'accord? Nous allons faire pour celui de pin engulf. Pin engulf, comme je te l'ai déjà dit, les deux, ils donnent le même signal. D'accord? Mais la manière dont il faut le chercher, c'est ça qui est différent. Ok? Le pin engulf, lui, pin engulf. Soit voilà. Pin engulf, il y a PI. D'accord? D'accord. Pin engulf, il y a PI. D'accord? Donc, comme je te l'ai déjà dit, nous allons voir ça. Bon, puisque je dois faire le relief, ok, nous allons faire le relief pour ça. Ok? Pour ne pas que tu restes frustré dans les deux sens. Ça, c'est très compréhensible, mais il y a certains qui, réellement, il faut qu'on les explique tout, quoi. C'est pas bien. Pour un traiteur, il doit cultiver un sens de compréhension rapide des choses. Oui, au simple à voir, pardon, j'ai du mal à comprendre ce que tu viens de dire là. Ok, le P engulf, d'accord? Nous avons D'accord. un relief, supposons que nous avons un relief